Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 12 au 18 septembre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pas de souci. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je le dis à chaque fois, mais bon, c'est important. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos et sous la vidéo pour, si vous voulez, une guidance personnalisée avec moi. Voilà. Toujours quelques petits créneaux en septembre, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, vous êtes libre de vos choix. C'est vous qui menez votre barque, comme je le dis à chaque fois. Donc, ne prenez que si ça résonne. Voilà, et laissez le reste, bien sûr. Likez, commentez, partagez. Voilà, ça permet le développement de la chaîne et la reconnaissance de mon travail. Merci à vous, en tout cas, d'être là tout le temps, de m'accompagner, d'être fidèle à cette chaîne. Voilà, le minutage sous la vidéo, les jeux aussi que j'utilise seront sous la vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, et aussi pour pouvoir passer directement à votre guidance quand vous le désirez avec le minutage sous la barre d'infos. Voilà, écoutez, passez une bonne semaine et puis comme d'habitude, je vais vous dire prenez soin de vous et restez positif. Allez, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les Capricornes, on y va avec votre tirage. Alors, je dirais que il y a un côté qui est très positif, d'accord, dans votre évolution, dans votre recherche de l'harmonie, de la stabilité, de la paix. Hein. Ici, on voit bien, c'est comme si c'était un but, cette harmonie. C'est comme ça que je ressens. Il y a une évolution, d'accord, cette semaine. Peut-être que, justement, il y a toujours cette continuité dans vos tirages. Vous allez toujours chercher à en apprendre plus sur vous-même, sur votre personnalité, sur ce que vous traversez, comment vous envisagez le futur. Vous voyez, il y a tout ce petit raisonnement qui ressort ici de votre tirage. Avec l'oracle intérieur, on voit bien qu'il y a une sorte... Alors, je ne peux pas vraiment parler d'introspection, mais il y a cette recherche par rapport à ce que vous avez vécu et le fait qu'avec l'escalier, l'évolution, vous ayez vraiment envie d'évoluer dans la bonne direction. La carte du couple me parle de direction, mais elle me parle aussi, bien sûr, de partenariat, de couple, d'association, d'accord? Et on sent cette évolution, on sent que vous allez... Ça me parle aussi d'unité intérieure, du fait que vous soyez complètement en harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, et que du coup, vous trouvez votre direction. C'est un peu ça ici. Hein. Donc du coup, on sent que voilà, derrière, vous avez la carte du bien-être qui ressemble effectivement à la carte d'Hélice dans le Normand. On sent que de toute façon, vous allez sortir de cet enfermement auquel vous êtes attaché depuis longtemps et qu'il y a une part d'ancrage ici et de renouveau dans votre façon de voir les choses. La carte de la roue, c'est les changements. C'est le fait que vous ayez vraiment... cette stabilité, cet équilibre, cet ancrage qui va vous permettre d'accepter les changements qui arrivent. D'accord? Et c'est vraiment un travail que vous faites. Vous faites un travail sur vos peurs, vous faites un travail sur vous-même tout simplement pour vous sortir de peut-être une impasse dans laquelle vous êtes, peut-être d'un contrat de travail qui ne vous plaît plus, d'une situation en tout cas qui est assez complexe, qui vous maintient dans une espèce de ralentissement, d'accord? Et on sent que vous faites ce travail
d'essayer d'échapper à ce passé, d'essayer d'échapper à cette situation, et vous allez essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs qu'auparavant. On vous sent guidé, d'accord? Ici, pour moi, la carte de l'ange, c'est le fait d'être guidé dans cette direction, et c'est le fait de peut-être écouter les signes, d'avoir des synchronicités, d'être sous protection divine, c'est possible. Voilà, il y a toute cette donnée-là. En tout cas, ça peut être aussi un accompagnement amical, par exemple, ou quelqu'un qui vous soutienne dans les efforts que vous faites. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on sent que de toute façon, vous évoluez, et vous évoluez plutôt de façon positive vers une certaine unité intérieure, une certaine harmonie, une certaine paix. Et c'est ce vers quoi vous voulez vraiment aller. Alors, au niveau du Lenormand, on voit bien qu'il y a ici un contexte d'échange, un contexte de communication. Avec la carte des oiseaux, la carte des poissons, pour moi, on est dans la fluidité des communications, dans l'abondance de ces communications. On voit bien, la carte des poissons, c'est l'abondance. Il y a le fait d'avoir peut-être des signes. Ici, la carte de l'étoile peut montrer des signes, peut montrer des synchronicités, peut montrer en tout cas que vous avez un rêve qui peut se révéler d'ailleurs être un rêve professionnel avec la carte du renard ici. Mais c'est quelque chose qui vous amène l'harmonie. Alors évidemment, on passe par la case du stress, hein, d'accord, ça c'est sûr. Il y a peut-être pour certains une autorité qui vous stresse, il y a peut-être un chef d'entreprise qui vous stresse, il y a peut-être ça qui fait que, bon, ça peut valoir le coup d'engager des discussions pour essayer d'améliorer la situation. La carte des poissons, de toute façon, me parle d'amélioration, me parle de mieux dans votre semaine, me parle de vraiment le fait de retrouver la paix. La carte de l'ours en développement personnel me parle de votre stabilité et de votre reprise de pouvoir par rapport à votre méfiance, par rapport à... Alors, la carte du renard, c'est aussi peut-être le côté un peu stratégique. On va aller voir avec... on va recouvrir avec le Normand pour voir un petit peu plus de détails. Mais en tout cas, ce que l'on voit, l'idée globale, c'est que vous êtes à la recherche de cette paix, de cette harmonie. J'ai pas vu ce qu'il y avait après. Et voilà, et que vous cherchez des solutions. Vous cherchez des opportunités pour avancer. Vous cherchez des opportunités pour évoluer. Et en tout cas, pour améliorer votre situation. D'accord ? Vous cherchez, pour moi, ici, évidemment, à contrer tous ces vents contraires. Des solutions qui peuvent être apportées, peut-être, à une situation, on a vu tout à l'heure, une situation d'enfermement, une situation où vous allez peut-être vous rencontrer des obstacles. Ici, ça peut même être de l'auto-sabotage, mais c'est comme si rien ne vous empêche d'aller vers un mieux-être. D'accord ? La carte du jardin peut suggérer, en développement personnel, que ce soit votre bien-être ici, la recherche de votre bien-être, malgré les doutes et les peurs. Et on sent que effectivement, il y a des énergies qui peuvent être un petit peu contraires, des énergies un petit peu négatives, dues peut-être à votre stress, à votre angoisse. Voilà, une notion de gérer un petit peu ça pour pouvoir aller vers un mieux. On trouve des solutions, d'accord? Ici, on peut passer, par exemple, par des solutions de nature, des solutions d'ancrage, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être des solutions aussi de soins envers vous-même, d'accord? On prend soin de soi ici. La carte d'hélice me parle de toute façon de gagner en maturité, hein, voilà, on gagne ici en maturité. Alors ensuite, on va aller voir, on va recouvrir. On peut parler aussi d'un contexte peut-être ici, peut-être professionnel, d'un contexte juridique, administratif. On a la carte du jardin qui peut me parler d'administration avec la carte d'hélice. Ici, il y a peut-être une opportunité de changer quelque chose dans votre vie. La carte du serpent aussi parle de changement, parle vous savez, comme le serpent qui perd sa peau quelque part et qui mue, hein, qui se transforme. Donc ici, beaucoup de négociations, beaucoup d'échanges, donc il y a peut-être des entretiens professionnels, il peut y avoir des échanges au niveau peut-être juridique pour certains, sur lesquels il va
falloir faire preuve peut-être un peu de stratégie, prendre votre pouvoir là-dessus, c'est-à-dire peut-être vous affirmer, hein, ici par rapport, on va les voir, mais par rapport à une décision administrative peut-être. Hein. Alors ça peut effectivement vous stresser parce que ça engendre des changements, ça engendre une évolution, mais vous restez à la poursuite de votre rêve, vous restez à la poursuite de l'amélioration, d'accord? Donc on va mettre des cartes sur les poissons pour voir un petit peu ce qu'ils signifient cette semaine. Il y a une recherche, voilà, une recherche d'amélioration. Pour moi, c'est vraiment ça. On a la carte du livre et la carte de l'escalier qui représente ici le choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire, certainement, peut-être. Alors, il peut y avoir un choix à faire au niveau financier aussi, hein, je l'entends. Les poissons, ça représente aussi les finances, l'argent. Donc, il se peut qu'il y ait ici comment dire, un choix à faire par rapport à des finances. Ça peut être par rapport à un contrat pro, par exemple. D'accord? Ici, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à une problématique professionnelle au niveau... Alors, c'est pas forcément une problématique, mais un choix à faire au niveau professionnel, peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à du financier. Ça peut être aussi par rapport à des recherches. D'accord? La carte des poissons me parle d'enrichissement. Donc, ici, on peut avoir un choix à faire au niveau de son propre enrichissement personnel, que ce soit au niveau professionnel ou pas. Donc, ça peut passer par des formations, ça peut passer, vous voyez, il y a des entretiens ici pour signer peut-être des contrats. Il y a peut-être un choix ici au niveau d'un contrat de travail, c'est possible, des entretiens que vous allez avoir. On sent que ici il y a une décision de toute façon à prendre à ce niveau-là pour pouvoir soit avoir une amélioration dans votre vie, soit un enrichissement peut-être au niveau d'une formation, soit peut-être sur un dossier qui peut être un dossier juridique, administratif concernant des finances. Alors sur la carte du renard, on va voir. Alors, on a la carte de la femme, du stress. Bon, on sent que effectivement, alors la carte de la femme peut vous représenter, bien sûr, mais on peut ici être peut-être un peu stressé par rapport à une personne. C'est possible aussi dans le milieu professionnel. Hein. Ça peut être une femme, d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui vous stresse, ça peut être ça peut être un chef aussi, hein, ou une chef. C'est une femme, mais bon, tenez pas trop compte du genre. Ici, il y a peut-être effectivement un petit stress généré par une hiérarchie, par exemple. Ça peut être aussi un stress généré par un entretien que vous allez avoir avec votre hiérarchie. Hein, d'accord, c'est pas forcément la hiérarchie qui est... mais ça peut être simplement... le fait d'aller passer des entretiens ou peut-être d'avoir des discussions ici avec votre hiérarchie. Bon, ici, il y a un stress concernant peut-être une relation, concernant un partenariat, c'est possible. Ça peut être un peu un partenariat professionnel. Ça peut être aussi un partenariat amoureux. Ici, on peut avoir un peu de méfiance, un peu de stress par rapport à son autre ou par rapport à une autre personne, plutôt dans le contexte amical, dans le contexte relationnel. La carte des poissons me parle bien du relationnel ici. Il y a peut-être une problématique de couple ou une problématique de partenaire, de quelqu'un d'autre en fait, de discussion qui pourrait être un petit peu compliquée, d'accord? Un petit peu stressante en tout cas. Ça peut être des discussions, par exemple, avec quelqu'un qui représente une autorité. Encore une fois, je le disais, dans le milieu professionnel. Ça peut être dans le milieu amical ou dans le milieu familial. Il peut y avoir ici des discussions, par exemple, avec une maman qui soit un peu stressante. Ça peut être avec quelqu'un qui représente l'autorité dans votre famille, par exemple. Ça peut être ça. Il y a, en tout cas, cette semaine, une certaine angoisse dans les échanges, dans les discussions. D'ailleurs, je parle de famille, effectivement. Ici, on peut parler de maman, on peut parler de papa aussi, hein, pourquoi pas. Et on sent une autorité familiale qui peut avoir, qui peut générer un certain stress pour vous. La carte de l'étoile. Alors, je dirais qu'ici, en développement personnel,
on a ici peut-être l'opportunité de s'affirmer. Hein. On a ici la carte de l'étoile qui effectivement fait écho avec celle-ci. On a le côté ancrage avec la carte de l'arbre, le côté de l'opportunité de pouvoir retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, un certain équilibre dans sa vie, parce que peut-être... Alors, il y a un peu les deux côtés, d'accord? Il y a le côté je reprends le pouvoir, mais j'ai une situation qui me stresse parce que je dois passer des entretiens professionnels. Peut-être que j'attends une opportunité aussi, une réponse, c'est possible. Et du coup, on sent ces doutes, hein, peut-être concernant justement l'avenir. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'évolution et du couple. Il y a une notion d'évoluer vers un avenir, mais peut-être d'avoir encore un peu des incertitudes parce qu'on n'a pas envie de recommencer les mêmes choses, on n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs, et il se peut qu'il y ait peut-être un doute concernant une relation, donc soit familiale, soit amicale, soit... Bon, ça peut être dans tous les domaines finalement, un domaine sentimental aussi. On sent qu'il peut y avoir un certain stress ici généré par des discussions et des entretiens. Alors sur la carte de l'étoile... on retrouve la carte des poissons, la carte de l'enfant qui me parle d'évolution. On sent ici que vraiment il y a une possibilité d'évolution positive, voilà, vers quelque chose qui s'améliore. Donc, que ce soit les finances, que ce soit les relations, ça peut même être des relations avec un enfant qui s'améliorent, c'est possible, hein, voilà, on est dans ce contexte-là, il peut y avoir beaucoup de conversations, d'échanges, il peut y avoir des échanges sur la toile, d'ailleurs, sur le net, hein, ça peut, ici, avec la carte de l'étoile, parler de relations virtuelles, mais c'est en pleine évolution, et ça peut, ici, effectivement, être stressant pour vous, voilà, c'est simplement ça. Vous voyez dans quel domaine, hein, il y a plein de messages, cette fois-ci, encore une fois, pour vous, les Capricornes, donc prenez ce qui résonne. On a ce côté, effectivement, émotionnel qui ressort et qui peut déstabiliser un petit peu votre semaine au niveau des émotions, des ressentis, parce que, justement, il y a des échanges, alors, échanges virtuels ou pas, sur la toile ou pas, mais en tout cas, des choses qui peuvent vous stresser, peut-être même voir concernant un enfant, hein, c'est possible. On va voir les discussions un petit peu là, ce que c'est. Bon, c'est pour moi ici le fait de vouloir éclairer une situation en discutant, en échangeant. Donc, possiblement éclairer une situation professionnelle, d'accord, parce que on a besoin de parler de ses finances, on a besoin de parler de sa progression dans l'entreprise, de son évolution, d'accord, et lors d'entretien avec un chef de service, avec son supérieur hiérarchique, on a besoin de ça. Il se peut aussi qu'il y ait des discussions, encore une fois, familiales, que ce soit avec une autorité familiale ou peut-être à propos d'un enfant ou avec un enfant. En tout cas, ici, on ressent ce côté-là. Pour moi, les discussions, elles vont être d'une part positives. Le soleil, c'est une super carte positive, mais elles vont vous éclairer peut-être sur une donnée qui vous inquiète. Hein. C'est comme ça que je le vois. Ouais, bon. Ça peut concerner un départ, ça peut concerner un voyage, un déplacement, ça peut concerner des déplacements professionnels, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner... vous voyez, c'est en rapport avec un déplacement. Ensuite, ou un voyage. Ensuite, ça peut parler évidemment de mouvement. Donc, effectivement, ce sont des discussions qui vont être constructives. C'est des discussions qui vont permettre d'une part, peut-être de lâcher prise et peut-être aussi de progresser, d'évoluer. On est vraiment dans une semaine d'évolution pour vous, les Capricornes. Et on évolue plutôt, je dirais, positivement, bien sûr. Alors, sur le stress, bon, il y a une... peut-être que vous avez une invitation, vous avez une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre situation, mais on sent qu'il y a une petite donnée angoissée et il
il y a peut-être justement le fait de devoir lâcher un petit peu ce stress. La carte du vaisseau me parle aussi de lâcher prise, bien sûr. Ouais. Ici, on sent que, voilà, il y a peut-être... il y a une proposition, peut-être, qui vous est faite ici, une invitation, quelque chose qui va vous permettre de stabiliser vos énergies un petit peu de stress et d'angoisse, d'accord? Donc, ça peut être, par exemple, un ami qui vient à la rescousse, quelqu'un qui vient vous rendre visite. Ça peut être un petit soutien. Alors, peut-être un soutien d'un thérapeute, c'est possible, pourquoi pas. Il y a ici une notion d'essayer de stabiliser une situation d'angoisse et de stress. Et sur la carte du lys, ici, alors ça peut être une aide d'ailleurs juridique, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un ici qui vient vous aider, peut-être comme un médiateur, ça peut être un juriste, ça peut être quelqu'un dans l'administration qui vient vous filer un coup de main, peut-être pour régler un problème de stress et d'angoisse à propos d'un emploi, à propos de votre famille, à propos de finances. Vous voyez, ça peut être votre banquier par exemple, hein, il peut y avoir ici pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer plutôt, je dirais, positivement. Donc, voilà. Ça peut être une réponse à une candidature. Bah voilà. Hein. C'est l'opportunité pour vous de vous stabiliser. C'est l'opportunité de retrouver une position sociale. C'est pour vous l'opportunité de prendre une place. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends avec la carte de l'ours. C'est l'opportunité de retrouver cette paix intérieure qui va vous permettre de nouveau de refaire surface si vous avez besoin, de calmer une situation familiale, de calmer une situation de couple, d'avoir des échanges qui sont plutôt constructifs à propos d'un enfant, peut-être à propos d'un emploi, d'une formation, enfin voyez, hein, à propos de finances aussi c'est possible. Donc il y a ici peut-être le fait de faire appel à quelqu'un de juridique, à quelqu'un d'administratif pour pouvoir régler une situation financière, ça peut être ça. Enfin voilà, ici il y a beaucoup de possibilités, donc adaptées à ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est une semaine qui est quand même beaucoup dans le positif et dans l'éclairage de situation qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer vers un mieux. Hein. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc franchement, c'est une semaine super positive. Bon, on a déjà la carte, donc je vais la prendre. Hein. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc on en est bien effectivement au fait de lâcher prise parce que vous êtes guidé. Hein, c'est vraiment l'idée que j'avais du départ. De fait d'avoir cette espèce de chemin qui est tracé là, cet escalier qui monte et qui vous emmène vers une paix intérieure, une harmonie, une direction que vous avez choisie et qui vous plaît, et d'accueillir. Les mains ouvertes, c'est ça, c'est d'être accueilli, d'être dans l'accueil de ce qui arrive pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible, on vous le dit, hein, et que vous êtes sur le point de recevoir. Donc, tendez les mains, accueillez et lâchez prise surtout sur le stress, sur l'angoisse, sur les inquiétudes que vous pourriez avoir. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Alors les taureaux, on y va tout de suite avec votre tirage et votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Il y a toute une réflexion cette semaine sur votre évolution, sur ce que vous voulez peut-être pour vous. Comment vous enrichir, comment vous ressourcer, comment arriver à ici être dans une espèce de plénitude, j'entends.
on se recentre, d'accord? Il y a la carte ici du recentrage, on se recentre sur soi. Il y a un petit côté, je sais pas pourquoi j'entends, d'habitude je l'entends pas, mais il y a ce petit côté quand même égoïste. Je sais pas pourquoi. Et je pense qu'il y a une difficulté d'exprimer peut-être vos émotions, d'exprimer vos sentiments, c'est possible. Il y a ce petit côté, je me renferme, d'accord? Alors ça peut paraître aux autres comme de l'égoïsme, mais c'est peut-être votre façon de vous recentrer, de réfléchir. Parce que on sent que il y a une sorte de bilan que vous faites cette semaine. Vous pesez le pour et le contre par rapport à peut-être un environnement, un entourage, peut-être sur... j'entends un manque d'énergie. Bon, qu'est-ce qui vous puise de l'énergie peut-être? Il y a ici un bilan à faire pour pouvoir évoluer. Il y a peut-être quelque chose qui... vous avez besoin de sortir. Alors c'est bizarre parce que d'habitude je vois pas ça avec cette carte, mais j'entends que comme si vous vouliez vraiment aller vers la lumière, que vous sortiez de votre du côté sombre, que vous ayez vraiment envie de sortir d'une problématique ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce que j'entends. Et d'aller vers un éclaircissement de situation ou un mieux. Retrouver votre énergie quelque part. Et il y a un bilan à faire par rapport à ça, parce que vous savez peut-être pas... il y a comme une fuite énergétique, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un peu ça ici. Donc en tout cas, c'est en pleine évolution. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même en pleine évolution, que vous avancez, plutôt je dirais pour moi dans la bonne direction, puisque vous arrivez à vous recentrer, vous arrivez ici peut-être à savoir pourquoi vous êtes dans cette situation un peu renfermée, un peu où vous avez du mal à exprimer vos ressentis, ce que vous voulez pour vous. Et on sent que vous allez trouver des solutions et prendre une décision. Donc il y a certainement une décision que vous allez prendre cette semaine qui va vous permettre de partir, qui va vous permettre d'évoluer. La carte du vaisseau parle ici de voyage, parle de mouvement en tout cas. Et la carte du trèfle me parle d'opportunité, me parle de chance, la chance de déplacement, la chance de trouver un équilibre aussi. Il y a plusieurs idées, évidemment. En développement personnel, je dirais que vous allez avoir l'opportunité de régler une histoire de conflit, de lâcher des choses qui sont trop conflictuelles chez vous, trop difficiles, et de vous stabiliser. On a la carte de la tour et la carte de l'arbre qui représentent aussi la santé et la stabilité. Donc pour moi, il y a une notion peut-être ici de lâcher prise avec ces trois cartes. Vous allez plutôt vers le lâcher prise, peut-être qu'il y a l'opportunité de déménager pour certains d'entre vous, qui va permettre justement d'améliorer la situation. Voilà, il y a la carte du bouquet qui est pour moi une bonne nouvelle. Donc on a cette idée que vous évoluez dans le lâcher-prise, dans la stabilité, dans l'ancrage, par rapport à une situation qui est conflictuelle. Et pour moi, c'est une situation qui est là depuis un petit moment. La carte de l'encre me parle de situation qui est bien lourde, qui est là, et de laquelle vous avez peut-être du mal à vous sortir. Donc, on a avec la carte du chien la possibilité d'avoir une aide peut-être extérieure pour pouvoir gérer ces conflits. Bon, j'ai deux messages, mais en tout cas, il y a aussi celui-là, parce qu'on a la carte du trèfle au-dessus, qui peut parler d'une aide, je dirais, presque providentielle. Pour moi, c'est un peu ça. C'est vraiment le côté imprévu de l'aide. Il peut y avoir quelqu'un qui vous propose, par exemple, de déménager, de faire un voyage, de vous éloigner d'une situation conflictuelle, d'accord? Et ce qui fait que vous retrouvez une certaine stabilité, un certain ancrage, un certain équilibre. Ça peut être même familial ici, d'accord? On peut avoir des conflits familiaux. On peut avoir ici, peut-être en rapport avec ses valeurs, des choses qui chahutent un petit peu nos valeurs. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Le chien ici représente aussi la fidélité que vous avez envers vous-même. Et vous avez certainement l'opportunité de lâcher des choses qui sont trop lourdes par rapport à vos propres valeurs. Et avec lesquels vous êtes en conflit. Donc ça peut être des conflits familiaux, ça peut être des conflits par rapport à votre santé, ça peut être par rapport à l'ancrage que vous avez, votre stabilité, peut-être le fait d'être seul aussi, il y a une notion d'isolement, d'être solitaire ici. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a
la possibilité d'évoluer. Hein. La carte du vaisseau, c'est une mise en mouvement. C'est l'opportunité, avec la carte du bouquet derrière, de partir de cette situation qui peut être bloquée. Et il peut y avoir une situation, par exemple, familiale, qui est bloquée depuis un petit moment, qui demande peut-être des efforts, qui demande à en sortir, en tout cas, et à lâcher, à vous éloigner. La carte de l'encre et du vaisseau me parle aussi d'éloignement. Et vous allez avoir cette opportunité de le faire, peut-être grâce à un ami, peut-être grâce à une aide extérieure, une proposition, d'accord, qui va peut-être vous permettre de dépasser les blocages que vous avez, d'accord. Ici, la carte du mont, c'est la carte des blocages, évidemment, mais on voit qu'il y a certainement une compréhension, une recherche pour trouver un accord, hein. Donc, il peut s'agir d'un accord peut-être administratif. Ici, avec la carte de la tour, on peut parler d'accord administratif, on peut parler de dossier, peut-être que vous avez déposé auprès d'une administration pour essayer de déménager, pour essayer de trouver peut-être un logement, ou peut-être pour voyager, je ne sais pas, un truc comme ça, pour vous éloigner simplement d'une situation conflictuelle. Et cette semaine, pour moi, il y a une bonne réponse, il y a l'opportunité en tout cas de trouver un accord, hein, que ce soit par rapport à une problématique de santé, que ce soit par rapport à une problématique, parce qu'on peut ici avoir un retour d'examen, par exemple, au niveau de la santé. Je ne fais pas la santé, mais voilà. On peut avoir un dossier par rapport à un déplacement, par rapport à comment on appelle ça, une délocalisation professionnelle, bon, je l'entends, ou peut-être par rapport à une formation, mais ça peut concerner aussi le personnel, parce que ici, il y a vraiment cette notion de déménager. Peut-être une aide extérieure par, vous savez, peut-être la CAF, des choses comme ça, c'est ce site d'administration qui peut vous aider, ou l'office des HLM, par exemple, voilà, j'entends, qui peut vous aider peut-être à trouver une solution pour régler un conflit qui peut ici être familial. En tout cas, on trouve un accord sur des énergies qui sont plutôt mauvaises, qui sont plutôt toxiques pour vous, et on voit qu'il y a des nouvelles qui vous permettent d'avancer, d'accord. Donc ici, on va aller peaufiner un petit peu tout ça avec en recouvrant les cartes, mais c'est l'idée globale, d'accord, que vous vous éloignez d'une situation, vous avez cette opportunité-là. Après, je pense qu'il y a un choix à faire, on l'a vu, hein, est-ce que vous allez saisir cette opportunité-là ou pas? Et là, c'est là où va rentrer en jeu votre libre arbitre, évidemment. Alors, on va aller voir ce que c'est, peut-être, cette opportunité. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut concerner un enfant, ça c'est possible. Il peut y avoir ici peut-être une aide par rapport à un enfant. Et là, on reste dans le cadre familial. Peut-être un rapprochement, vous voyez, un rapprochement avec un enfant, peut-être une garde d'enfant, quelque chose comme ça. Ouais, il y a peut-être ici une autorité qui va vous permettre de gérer un dossier, parce que la carte de l'ours me parle d'autorité, vous voyez, peut-être d'une aide administrative, d'une aide juridique, peut-être d'une aide en tout cas extérieure qui va vous permettre soit une compréhension, soit un dossier sur un dossier, vous voyez, évoluer sur un dossier, c'est possible. En tout cas, en développement personnel, vous allez avoir l'opportunité, je pense, d'avoir une compréhension des choses, de reprendre ici un peu de pouvoir et de reprendre votre force, hein, d'évoluer plutôt vers quelque chose qui va être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. C'est d'ailleurs suggéré par la carte de l'encre. Alors, on va mettre des cartes sur cette carte. On sent qu'il y a quelque chose de bloqué, hein. On sent qu'il y a vraiment une énergie qui est assez lourde ici, qui, à mon avis, date depuis longtemps et sur laquelle vous devez faire un choix. Voilà, le choix est là. Le choix est sur cette énergie qui est là depuis longtemps. Si vous êtes dans une problématique qui vous inquiète, dans laquelle vous vous sentez dans une impasse depuis longtemps, c'est cette problématique-là qui va peut-être trouver des solutions cette semaine. Mais il y a effectivement des choix à faire, hein. Il y a une direction en tout cas à prendre.
Bon, les choix peuvent concerner peut-être une aide financière. Vous voyez, il y a ce côté-là de... Si par exemple, je vous prends un exemple au hasard, si vous avez le projet de déménager, le projet de... Parce que ben, l'appartement ou la maison où vous êtes aujourd'hui ne vous plaît plus, les voisins font trop de bruit, l'environnement ne vous plaît pas, voilà, et puis peut-être que vous avez des difficultés financières pour assurer ce logement. Ici, on voit que cette décision, elle concerne vraiment ses finances et que c'est quelque chose qui vous bloque depuis longtemps. C'est le côté financier, d'accord, de la situation qui fait que vous allez devoir faire un choix. Hein, faire un choix. Et là, auquel cas, il peut y avoir de l'aide de la part d'une administration. Alors, ça peut aussi parler d'échange, ça peut aussi parler de communication, de partage, hein, d'essayer d'améliorer les choses grâce au choix que vous allez faire. Hein. Alors, on a la carte du cavalier. La carte de l'arbre. Oui, et des cigognes. Donc, effectivement, il y a le fait de prendre un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout un contexte ici familial. Je ressens pas trop au niveau professionnel, hein, mais je ressens qu'il y a un contexte familial qui peut être ici compliqué, qui peut être dur et sur lequel vous allez avoir la possibilité de prendre un nouveau départ. Donc vraiment de vous éloigner de cette situation. La carte de l'encre et du vaisseau parle de ça, hein, du fait de s'éloigner. Possiblement physiquement, hein, c'est-à-dire un déménagement, un voyage, quelque chose qui vous éloigne, qui vous permette de prendre un nouveau départ. Alors sur le chien, on sent des conflits. Alors, il peut y avoir des conflits amicaux, hein, il peut y avoir, enfin amicaux, oui. Il peut y avoir des conflits avec un ami, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un qui est là en soutien, il peut y avoir des désaccords hein, familiaux ici, il peut y avoir peut-être un désaccord avec une possible aide administrative, d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été prise, par exemple, et on sent que voilà, vous avez cette capacité à peut-être à lâcher prise sur la situation ou en tout cas à vous éloigner. On fait ici, il y a comme un éclairage hein, sur. Alors, ça peut être quelqu'un qui vienne vous aider, qui vous apporte un soutien sur un désaccord. C'est aussi comme ça, d'accord? Donc ici, on voit que peut-être le chien peut parler de médiateur, par exemple, de quelqu'un qui vienne essayer de faire la part des choses entre vous et une autre personne ou en tout cas qui vous aide à gérer les conflits que vous avez. Hein. Ça, c'est tout à fait possible à la carte des conflits qui ressort 2 fois. Donc, on sent qu'il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a en tout cas un lâcher-prise par rapport à ça, peut-être une prise de conscience et quelqu'un qui vienne vous aider à faire cette prise de conscience. Alors, sur le fouet, bon, on a la carte du cercueil. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va s'arrêter. C'est quelque chose qui, alors, émotionnellement, ça peut être difficile. Ça va vous demander peut-être de faire des concessions. Ça va peut-être vous demander quelques petits sacrifices. Hein. La carte du cercueil parle quand même de difficultés à transformer la situation, parce que toute transformation est compliquée, surtout si elle est émotionnelle. Et du coup, effectivement, on sent que il peut y avoir des doutes, hein, des incertitudes par rapport à ces changements, par rapport à cette évolution de situation. Mais en tout cas, cette évolution, elle existe, hein, elle est vraiment là. Il y a toute une réflexion qui est autour de ça. Il y a peut-être des réflexions sur peut-être que je devrais partir, peut-être que je devrais m'éloigner, peut-être dans quelles conditions je peux le faire et je vais avoir besoin d'aide pour le faire. Vous voyez, c'est un peu ce style-là. Je le ressens plus au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Hein. Je n'ai pas trop de données par rapport à ça. Vous voyez, ici, il y a vraiment une possibilité de couper
avec quelque chose. Alors peut-être couper avec la famille, peut-être couper avec une énergie familiale, d'accord? C'est possible. Il y a une décision, en tout cas la carte de la faux parle de décision à prendre et le fait qu'il y a cette opportunité qui va se présenter à vous, hein, d'accord? Ouais. Il y a l'opportunité pour moi de mettre fin à une situation conflictuelle, de changer les choses, de vous en éloigner, d'évoluer vers plutôt quelque chose de positif. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du bouquet, de dépasser, en fait, soit vous pouvez apprendre une bonne nouvelle qui va débloquer une situation, soit vous avez une aide extérieure qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de sortir de la situation conflictuelle de laquelle vous êtes aujourd'hui, hein. Mais la donnée sur laquelle vous devez agir, c'est vraiment cette situation qui est bloquée depuis longtemps, qui, à la limite, stagne. Vous voyez, c'est ça. C'est une situation qui, si vous n'êtes pas dans ce genre de situation, ben évidemment, ça ne va pas vous parler. Mais c'est une situation qui est là depuis longtemps et qui n'arrive pas à avancer. Vous avez l'impression d'être dans l'impasse. Et là, cette semaine, on a l'impression que ça se débloque. Qu'il y a quelque chose, l'opportunité en tout cas, d'en partir. L'opportunité d'avancer sur cette problématique. Après, à vous, je pense, de saisir cette opportunité ou pas, hein. Voilà, c'est aussi ça. Je vais prendre une dernière carte. Il y en a deux. Ouais, ben vous voyez, partir, c'est la solution. D'accord? On vous dit ici que le fait de lâcher prise peut-être sur la situation, c'est une solution. Le fait d'accepter cette opportunité de partir, de prendre un nouveau départ, c'est la solution. D'accord? Voilà. Donc ici, on voit bien que c'est vraiment cette donnée-là qui fait que vous allez vous sortir de cette situation un petit peu difficile qui est là depuis longtemps et parce que vous n'aviez pas jusqu'à présent peut-être l'opportunité d'en partir. Et là, on sent que cette semaine, voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti. Il y a peut-être des bonnes réponses à des entretiens professionnels. Il y a peut-être des opportunités de déménager. Il y a de l'aide financière qui arrive. Peut-être de l'aide aussi au niveau relationnel, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vienne ici faire une sorte de médiation entre deux personnes. C'est possible, hein, ça peut... Dans un couple, par exemple, si à propos d'un enfant, on a vu qu'il y a peut-être une problématique d'enfant, il y a peut-être une médiation ici qui va être mise en place, qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose forcément de bien mieux. Ça va permettre de vous réaligner, ça va permettre de remettre à jour un petit peu vos énergies et de vous ressourcer. Il y a de toute façon un bilan, hein, c'est sûr. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition. Il y en aura deux. On vous parle de l'attente et de la volonté. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et donc là, encore une fois, on est dans le lâcher-prise. On est dans... ça arrive, on est dans l'évolution lente qui progresse au rythme qui lui est propre, mais qui va vous permettre vraiment d'avancer. Et là, on vous parle de volonté, on vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc effectivement, il y a cette notion de dire je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à mes valeurs, je sais ce que je veux, ce que je vaux, et j'ai peut-être cette semaine l'opportunité, en tout cas, et en d'autres decks, on a la carte des aides. J'ai cette opportunité d'avancer. J'ai cette opportunité qui va me permettre de sortir de cette situation un petit peu bloquée dans laquelle je suis depuis, vous verrez combien de temps vous y êtes. Mais c'est un peu l'idée du tirage cette semaine. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine les taureaux. Et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tirage pour cette semaine.
les Vierges, ça y est, c'est parti pour votre tirage. Alors, j'ai une impression de vitesse dans votre tirage, comme si les choses s'accéléraient, d'accord? Il y a vraiment ce côté-là. Bon, il y a un côté professionnel, hein. Je ne cache pas qu'il y a plutôt ce côté-là qui s'accélère. Il y a des nouvelles choses peut-être qui rentrent en ligne de compte cette semaine, mais il y a une notion de rapidité. Bon, voilà, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, on sort d'une énergie. Ici, alors, c'est la carte normalement de la déprime, de la dépression, une espèce de burn-out là. Donc effectivement, pour certains, il se peut que vous sortiez de cet état-là, parce qu'on voit avec la carte de la main, c'est que vous mettez un stop à cette énergie négative. Alors ça peut être simplement des pensées, ça peut être le fait d'arracher ce papier peint, hein, comme je dis à chaque fois, et de recommencer quelque chose de nouveau. Du coup, ça vous permet de mettre un stop. Pourquoi je dis que c'est mettre un stop? Parce que ici, derrière, vous avez la carte de la fusion. Et c'est le fait de retrouver de l'harmonie. D'accord? Donc, pour moi, il y a le côté... soit je prends un temps de pause, c'est possible. C'est-à-dire, je réfléchis, je prends du recul, je m'arrête, voilà. Par rapport à une situation qui peut être un burn-out. Soit j'ai ce côté... ce que j'entends derrière cette carte, c'est marrant parce que c'est la première fois que je l'entends, c'est ce côté... comment je pourrais vous dire ça? C'est dû à l'accélération, ce côté... je sais plus où donner de la tête. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, je suis obligée de m'arrêter. Je suis obligée de mettre un stop. Parce que j'ai l'impression que ça tourne beaucoup dans ma tête. Hein, c'est toujours pareil, la Vierge, voilà, on va pas se refaire. Mais il y a ce côté, je suis en burn-out parce que les choses s'accélèrent, parce qu'il y a plein de choses à gérer, parce que je sais pas où donner de la tête, quoi. C'est un peu ça, d'accord? Donc c'est pas négatif du tout, au contraire, c'est positif. C'est une énergie qui va vous pousser, c'est une énergie qui va vous pousser de l'avant. On voit bien hein, ici avec la carte du cavalier que vous allez ici avancer, d'accord? Mais il y a cette donnée peut-être de rapidité qui me fait, enfin, qui est là avec cette carte du fouet. Pour moi, c'est ce fouet-là, c'est pas forcément des conflits, c'est pas forcément des disputes, c'est le fait que les choses s'accélèrent avec la carte du cavalier juste derrière. Donc, il y a certainement une nouvelle ici qui fait que ça s'accélère. Il y a peut-être une nouvelle professionnelle, ça peut être une lettre que vous recevez, ça peut être tout et n'importe quoi, mais... ça peut être une signature de contrat. Hein. Ici, on a quand même voilà, le stylo, la plume. Voilà, ça peut être une signature de contrat. Ça peut être voilà, quelque chose qui vous permet d'avancer. Alors, on sent qu'il y a des peurs. Hein. On sent qu'il y a des peurs. On sent que ça peut être un peu... alors, peut-être même des conflits intérieurs qui sont dus à ces changements, qui sont dus à cette nouvelle qui arrive. Donc, je dirais que il y a un événement extérieur, un contrat, une signature, une nouvelle, ça peut être une nouvelle de quelqu'un, ça peut être une nouvelle familiale, qui fait que eh bien, les choses s'accélèrent. Ça peut être en rapport avec des conflits de famille, d'accord? Avec la carte de l'arbre, ici, on peut avoir des conflits familiaux, mais on voit que de toute façon on avance, on évolue et on éclaire la situation. Il y a la carte du soleil dans le jeu, donc pour moi c'est très positif. Mais il y a vraiment une notion quand même d'avoir des peurs, hein, d'avoir des choses que l'on peut-être que l'on ressasse, des choses qui sont un petit peu qui reviennent un petit peu de temps en temps à la mémoire. Ça peut être aussi, alors ça peut être des peurs du passé, bien sûr, hein, des blessures hein, du passé, l'abandon, le rejet, toutes ces blessures de l'âme. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... alors,
Le côté dépendance, le côté addiction, je ne l'ai pas forcément ici. Alors peut-être qu'il y a une dépendance ici par rapport à quelqu'un, hein, c'est possible. Il peut y avoir dans une union assez fusionnelle peut-être une difficulté, d'accord? Parce que la relation est peut-être mise en pause ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. On a peut-être des nouvelles ici qui sont peut-être, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais difficiles à digérer. Bon, ça peut être ça aussi. Ça peut être les deux côtés, hein. Donc, vous voyez, l'intérêt, en tout cas, le côté positif, c'est que ça va vite, ça s'accélère et que vous améliorez la situation avec la carte. Vous trouvez en tout cas un éclaircissement par rapport à des choses qui ont été soit auparavant conflictuelles ou des choses qui, des conflits, des disputes, des choses comme ça, vous éclairez la situation. D'accord? Il y a une réussite sur des conflits. Donc pour moi, c'est vraiment positif. Et là, on voit bien que par rapport à ces peurs, vous arrivez à vous épanouir. Par rapport à ces dépendances, vous arrivez à vous épanouir. D'accord? C'est des choses alors, je vois que vous vous posez quand même pas mal de questions, hein. Je pense que certains d'entre vous se posent beaucoup de questions sur la direction qu'ils ont empruntée, sur les choix qu'ils ont faits ou qu'ils vont faire, sur les solutions qu'ils peuvent trouver ou les opportunités d'avancer. Moi, j'ai vraiment ce côté... Ça va vite, ça va, il y a des choses qui s'accélèrent et du coup, eh ben, vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas, comment ça peut se passer. Et c'est ce qui fait que vous pouvez être un petit peu déstabilisé. D'accord? C'est un peu ce côté-là. Et c'est pour ça qu'ici, il y a la carte du papier peint. Parce que pour moi, vous êtes en train de tout changer. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train d'arracher le papier peint et d'en remettre un nouveau. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a peut-être besoin de prendre un temps de pause, de souffler, parce que les choses s'accélèrent. Les choses, comment dire, avancent avec rapidité. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous mettez c'est ce que c'est la fin justement de toute cette période un peu de dépression, de déprime, parce que vous retrouvez une unité intérieure, vous retrouvez la paix de l'esprit, et peut-être même au sein d'une relation, c'est possible, hein. On a ce côté quand même fusion qui positive complètement le tirage avec la carte du soleil. Il peut y avoir ici une aide, on va aller recouvrir de toute façon les cartes, il peut y avoir ici une aide, d'accord, qui pour moi va vous permettre de réussir sur les conflits ou vous permettre de gérer peut-être ici une problématique de dispute. Donc il y a possiblement une nouvelle qui va vous permettre peut-être de vous stabiliser. Ça peut être aussi des nouvelles concernant votre santé, d'accord? Il peut y avoir ici des choses qui s'éclairent au niveau de votre santé, qui vont vous permettre peut-être d'avancer, d'être un peu moins méfiant, de retrouver une certaine stabilité. On a ce côté peut-être proposition aussi. C'est marrant parce qu'il y a quand même la carte du couple après. Ouais, il y a le côté opportunité d'améliorer la situation dans un partenariat, dans un couple, dans une relation. Alors, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation sur laquelle vous aviez de la méfiance, mais on voit que les choses bougent, les choses s'accélèrent. Alors, moi, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est que vous allez avoir ici... Ça embête un peu ce côté de dispute, on va recouvrir pour voir, mais il y a... Pour moi, je vais retenir que le côté accélération de la situation. Une nouvelle fait que, une lettre, un contrat, une nouvelle de quelqu'un, une nouvelle de la famille, fait que les choses s'accélèrent et s'accélèrent plutôt dans le bon sens. On a quand même la carte du soleil. On va mettre des cartes sur cette lettre. On va les voir un petit peu. Alors, les cartes volent loin. Vous voyez, je pense avec la carte de l'enfant et la carte... alors, il y a une carte qui s'est retournée. Bah voilà, la carte du bouquet. Pour moi, ici, c'est une proposition qui est en rapport avec ce que vous désirez. Donc, soit c'est en rapport, c'est une invitation, c'est des nouvelles d'un enfant, par exemple. Ça peut être... l'opportunité d'évoluer. La carte de l'enfant me parle de progression aussi, hein. Donc, pour moi, cette nouvelle est plutôt bénéfique. Voilà. Sauf que elle va accélérer les choses. Elle va vous permettre peut-être d'avancer.
Et pour moi, c'est avancer rapidement ici. Alors, je vais voir si j'ai d'autres informations. Ouais. C'est vraiment ça. Ici, il y a ce côté opportunité, chance. Alors, bon. Je veux pas dire qu'il y aura peut-être un gain au jeu, mais je l'entends. Donc peut-être ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la possibilité d'avoir peut-être une petite notion de gain au jeu, voilà, une nouvelle un peu inattendue financière, quelque chose qui va accélérer les choses. Vous voyez, c'est un peu dans ce cadre-là. Il y a beaucoup d'échanges, en tout cas. Il y a, alors je vais mettre une troisième carte pour voir. Bon, il y a les doutes. Vous coupez avec les doutes. Pour moi, vous coupez avec les doutes. Vous avez des échanges ici, beaucoup d'échanges, les choses s'accélèrent, ça peut même s'accélérer au niveau financier, vous avez peut-être des opportunités, peut-être au niveau des échanges, peut-être au niveau relationnel ici, on voit que vous coupez de toute façon avec tout ce qui est doute, tout ce qui est incertitude. Vous retrouvez ici une sorte de paix, de réussite, d'éclaircissement aussi peut-être par rapport à vos doutes, et du coup ça vous permet de trancher avec les doutes. Et c'est bien pour ça que j'avais cette carte-là, et j'entendais que vous mettiez un stop à toutes ces énergies négatives de dépression, déprime. Voilà, c'est fini, c'est derrière vous ça. Vous êtes en paix, vous retrouvez l'unité avec vous-même, vous êtes aligné avec vos énergies, d'accord? C'est comme ça que je l'entends. Sauf que les choses s'accélèrent. Donc, effectivement, bah, tant mieux si vous voulez que les choses s'accélèrent, d'accord? Vous avez ici, en tout cas, une proposition pour accélérer les choses. Donc, elle peut être professionnelle, on va les voir hein, sur la carte du renard, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc, pour certains, ça peut être une formation qui va comment dire... vous permettre de faire autre chose, de prendre une nouvelle direction. Ça peut être une rentrée d'argent qui fait que bah, vous allez pouvoir couper avec des énergies qui sont un petit peu négatives et améliorer votre vie. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être en rapport avec votre santé. Par exemple, vous recevez un résultat d'examen qui est plutôt positif et ça va vous permettre de faire des choses que vous croyez ne plus pouvoir faire. Enfin, vous voyez, bon, je sais pas la santé, hein, mais voilà. Oui, c'est ce côté amélioration, mais c'est ce côté accélération. Il y a une donnée extérieure, peut-être une signature de contrat si c'est professionnel, une relation, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de votre famille, quelque chose qui vous permet d'avancer, mais beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas eu cette nouvelle. D'accord? Ouais. Vous vous affirmez par rapport au blocage précédent, d'accord? Vous dépassez. Ici, la carte de l'ours sur la carte du blocage, c'est le fait de reprendre votre pouvoir sur une situation qui était bloquée. Et donc, évidemment, la carte du cavalier suggère que vous avancez par rapport à ça. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a des échanges, il y a peut-être une recherche personnelle que vous avez faite sur vous, aussi sur vos énergies, qui vous permettent de vous dépasser. Pour moi, c'est ça, c'est vous. Alors, il y a ce côté aussi, peut-être, que ça va vous demander de vous dépasser. Hein, d'accord, ça c'est aussi possible. Parce que ça va vous demander de la recherche. Ça va vous demander un apprentissage. Ça va vous demander d'apprendre. Ouais, d'apprendre. C'est ça. Il va falloir se surpasser ici. Donc, il y a certainement ici une proposition qui va arriver ou qui est déjà arrivée, qui va vous permettre de sortir de ces énergies négatives, mais qui va aussi chambouler toute votre vie parce que on vous arrachez papier peint, vous en remettez un autre. Hein, donc, c'est pas, voilà, c'est pas facile. Et ça va vous demander de prendre, de vous affirmer, ça va vous demander de couper avec des énergies de doute parce que ça va vous demander de vous surpasser. Et c'est là où les doutes rentrent en ligne de compte parce que quand on doit se surpasser par rapport à une situation, on est toujours en train de se poser des questions, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir? Et là, on vous dit, il faut couper avec ça parce que, oui, ça va vous demander effectivement des recherches, ça va vous demander un nouvel apprentissage, mais c'est pour une réussite. D'accord? Ça peut être une proposition dans le domaine peut-être médical aussi.
Ça peut être une proposition de votre famille, de quelqu'un de votre famille. Ça peut être totalement relationnel aussi par rapport à l'évolution d'une relation avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être un homme, ça peut être... Bon, après le genre, voilà, c'est un tirage général. Ça peut être par rapport aussi à un déménagement, à un voyage avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un de votre famille, d'accord? Ça peut être ça hein, aussi. Donc ici, on voit que bah, malgré tout, les choses s'accélèrent, mais plutôt positivement. Mais ça vous demande, pardon, ça vous demande de, effectivement, peut-être de revoir vos priorités. Ça vous demande de... Oui, il y a un déménagement peut-être ici, d'accord? Déménagement de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être quelqu'un qui quitte le domicile familial. Ça peut être votre enfant qui part, d'accord? Et ça peut vous chambouler. Ça peut être ça. Ça peut être vous qui partez du domicile familial aussi. Hein, voilà. Donc, il y a une proposition de quitter votre maison, de déménager, quelque chose comme ça. Et si c'est pas de déménagement, on parle ici de lâcher prise, hein, parce que la maison représente votre intériorité. C'est quelque chose, une proposition qui va vraiment vous permettre de vous alléger, hein, qui va vous permettre de vous rassurer. Voilà. Sauf qu'effectivement, ça peut vous demander de travailler, ça peut vous demander des recherches. Bon, on a la carte de l'harmonie sur... la carte du lys sur le soleil. Donc, c'est vraiment vos énergies qui sont dans l'harmonie, qui sont alignées. Et là, on retrouve la carte de la fusion. Hein. Ouais. Il y a encore la carte du livre, des entretiens, des discussions. On sent que tout ce que vous allez mettre en place cette semaine fait que, ou cette proposition-là, en tout cas, cette lettre, cette nouvelle, vous amène vers une réussite, vers une amélioration, d'accord? Vers des échanges qui sont plutôt constructifs. Et si c'est pas... Alors, ça peut être des échanges, par exemple, pour vous aider à prendre conscience des choses. Ça peut être des discussions, des entretiens pour vous aider dans une formation, dans un changement de vie. Vous voyez, ça peut être ça, ici. On sent que, de toute façon, il y a un tournant. Voilà, ici, pour moi, il y a un tournant. On va mettre des cartes sur ce renard, mais... Alors, évidemment, je pense que ça peut être professionnel, hein, quand même, ici. Mais pas que. Alors, on a la carte du jardin qui peut parler d'administration. On a la carte de l'arbre. Alors ici, ce que j'entends aussi derrière ces cartes, hein, c'est que par rapport à votre méfiance, parce que la carte du renard peut parler de méfiance si on est dans le relationnel personnel ou dans des projets personnels, le fait de déménager, le fait d'avoir des nouvelles de la famille ou par rapport à la santé, on vous dit ici, voilà, aérez-vous l'esprit, hein, d'accord? On en est... lâchez un peu le mental, hein, lâchez vos peurs, pratiquez des balades dans la forêt, allez vous aérer dans les jardins publics, c'est un peu ça, hein, faites du yoga, des choses comme ça. Donc ça va vous aider à gérer ces énergies de méfiance et de doute. Ensuite, ici, il peut très bien y avoir une stabilité, d'accord, professionnelle. Ça peut être au sein d'une administration. Alors, ça peut être au sein d'une administration, ça peut être une proposition au niveau d'une entreprise d'accueil, une entreprise sociale, une entreprise qui s'occupe peut-être aussi de la nature. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, cette proposition, elle vous permet quand même de... Ça peut être une entreprise qui accueille le public, d'accord? Mais ça peut être, par exemple, un hôpital, ça peut être un restaurant, ça peut être... tout ce qui a rapport avec le public, d'accord? Ça peut être administratif complètement, mais on sent que ici c'est une opportunité pour moi de, encore une fois, de s'alléger, d'être beaucoup plus léger et de s'aérer l'esprit. Il y a ce côté-là derrière. Et de retrouver une énergie, de retrouver votre énergie. Quand on change le papier peint et qu'on en a marre, là, ici, ça vous permet ça ça va vous demander de vous surpasser, ça va vous demander de vous dépasser, mais en tout cas, ici, c'est une opportunité d'apprendre plus de choses sur vous-même, mais en même temps de vous stabiliser et de retrouver une énergie. Je vais mettre une dernière carte dessus, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Ouais, c'est la fin, d'accord? Fin de cycle.
La carte du cercueil, ici, c'est une transformation, d'accord? C'est une transformation en rapport avec vos valeurs, avec ce que vous êtes. Et là, on retrouve la carte de la fusion. La carte qui dit que bah, vous retrouvez cette paix, cette unité, ce qui vous manquait pour aller vers cet épanouissement, d'accord? Une dernière carte sur le chien. Ben voilà, d'accord? Un accord, une unité, une unité avec vous-même, avec vos propres valeurs, un accord dans un couple, dans une relation, dans un partenariat. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être, ici, il y a un contrat qui peut être signé. Il y a un nouvel accord avec vous-même, avec quelqu'un, avec une situation qui... et c'est cette proposition qui déclenche. D'accord? Alors évidemment, ça peut faire peur au départ, mais on sent que de toute façon, vous transformez, ben, il y a encore la carte du chien d'ailleurs, vous vous transformez, ça vous demande des efforts, ça vous demande peut-être un nouvel apprentissage, ça vous demande de vous dépasser, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez faire qui vous apporte l'harmonie, la réussite et une transformation qui est plutôt positive. Donc je la sens plus dans le milieu professionnel qu'autre chose. Mais bon, après, voilà, ça reste général, donc on peut la voir aussi dans le domaine sentimental, on peut la voir dans le domaine familial aussi. J'ai entendu tout à l'heure des choses dessus, donc voilà. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer avec les portes de l'intuition. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. C'est exactement ça. C'est comme si vous étiez, en fait... à l'aube de réussir ce que vous avez mis en place les mois précédents. Et c'est pour ça qu'il y a la carte ici de l'arrêt, la carte du papier peint, parce que on sent que vous quittez ces énergies négatives qui étaient les vôtres peut-être en début d'année, et que sur cette fin d'année, là, donc en tout cas cette semaine, s'amorce le changement, s'amorce l'évolution, et que ça prend vite, il y a une notation vraiment de vitesse. Tout s'accélère. C'est vraiment ça que j'entends. Et ça tombe bien parce qu'on a vraiment la carte de l'horloge. Et là, en d'autres decks, en plus, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Comme si ce que vous attendiez le plus dans votre vie arrive aujourd'hui. Et il y a cette impatience derrière qui est là, mais en même temps, cette accélération des choses. Et c'est ce qui fait que vous pourriez douter, forcément, mais en même temps, vous savez que ça vous emmène dans la bonne direction. Ça vous emmène vers ce que vous voulez de mieux pour vous, vers votre épanouissement. Et c'est des choses que vous avez commencé à générer les mois précédents. Et ce qui fait que ça vous éloigne des énergies négatives et des énergies de déprime, de dépression, de burn-out, tout ce qui a été peut-être vos énergies depuis ce début d'année. D'accord? Donc, il y a vraiment ce côté-là, ça s'accélère. Ça s'accélère. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus, les vierges. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.